Bien, merci, Président. Je voudrais commencer par citer la Cour des comptes qui a publié un référé en décembre 2018 sur les escroqueries et infractions économiques et financières. Elle faisait le constat d'une augmentation de 24% entre 2012 et 2016, plus 30% en région parisienne et plus 52% à Paris. Alors, je vais citer l'une de ces phrases qui résume un peu l'état d'esprit. Elle dit ceci: l'organisation et les moyens consacrés par les ministères de l'Intérieur et de la Justice à la lutte contre la délinquance économique et financière font apparaître des faiblesses qui contribuent à expliquer le caractère partiel et tardif de la réponse pénale. Et un peu plus loin, donc à la fin du référé, ce courrier est adressé à Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Je vous serai obligé de me faire connaître dans le délai de 2 mois votre réponse à la présente communication. Alors, est-ce qu'il y a eu réponse? Est-ce qu'il y a eu des réactions et des ajustements par rapport à ce constat qui a été fait? Constat qui a été confirmé d'ailleurs par un rapport récent à l'Assemblée nationale des 2 députés, donc Bernalicis et Jacques Maire, qui pointaient donc les insuffisances notoires sur ces luttes contre la délinquance financière de manière globale. Donc, quel est votre avis sur ces 2 constats? Après, j'ai savouré votre référence à un concept nouveau qui avance, celui de la stylish regulation. Alors, c'est très anglo-saxon. L'anglais est vraiment une langue euphémisante. Hein. Ça me rappelle le discours qu'on a entendu à la Silicon Valley, où tous ces groupes qui ne payent pas beaucoup d'impôts expliquaient comment ils expliquaient, la main sur le cœur, qu'ils respectaient scrupuleusement les règles fiscales des pays où ils exerçaient leurs activités, blablabla. C'est magnifique. Alors, ce discours, vous me confirmez, a été prononcé par M. Sam Woods, c'est ça, qui est le vice-gouverneur de l'autorité de régulation prudentielle au Royaume-Uni pour la Banque d'Angleterre. Et donc ce discours a été prononcé à la conférence des institutions financières organisée à Lausanne par la banque UBS. Donc avec toute la confiance que j'ai dans la banque UBS, vous comprendrez mes réticences fortes. On connaît les dernières vicissitudes de cette banque. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Alors qu'est-ce que ça veut dire une stylish regulation? Est-ce qu'on peut traduire par régulation élégante, chic, régulation libérale ou régulation dérégulatrice? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? C'est presque un oxymore. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce discours stylish regulation? En quoi ça consiste? Dernier point, les moyens de l'AMF sont insuffisants, vous l'avez dit. Comment expliquez-vous cette situation, tout simplement? Et dernière chose, sur l'insuffisance de la lutte apparemment dénoncée par la Cour des comptes et ce rapport parlementaire, vous avez cité 154 mises en garde à l'endroit d'acteurs financiers qui avaient commis des erreurs, j'imagine. Quel est l'effet de cette mesure? En quoi ça consiste? Merci. Merci.